J'ai fait le froussard. J'ai eu tort parce que j'ai zappé que l'on joue contre Chelsea. FC Football Club Chelsea, une équipe qui a 49 joueurs sous contrat, qui a Garnacho dans son effectif. Moi, j'ai eu peur de ça. Que parce qu'on n'avait pas de défenseur. Shame on me. Shame on me. Let's go l'équipe. Likez, partagez, commentez. Ça apporte de la force à la chaîne. Merci encore l'équipe. Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. Hold on l'équipe. Hold on l'équipe. J'espère que ça va, j'espère que ça va, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Victoire de Manchester United contre le Chelsea de Garnacho. Alejandro Garnacho et Keke. Là, j'allais l'insulter tout de suite, mais c'est pas la peine. Je ne vais pas lui manquer de respect à ce petit con. Parce qu'il ne mérite pas que je le manque de respect. Parce que lui, c'est un clown. Manchester jouait contre Chelsea, l'équipe qui a 5 effectifs, 60 joueurs sous contrat, un centre d'entraînement où il y a des casiers dans les vestiaires, en dehors de vestiaires et sur le parking. On joue contre le FC Chelsea qui est resté sur 3 défaites d'affilée en première ligue. On n'avait pas de défenseur. Il faut les récapituler. Suspension de Lissandro, Maguire, Delirte, qui, on ne sait pas, il est où. On ne sait pas, on sait qu'il a mal au dos, mais on ne sait pas, il est où. Bon, bref, donc, pas de défenseur central disponible et Yoro qui s'est blessé à la fin. Donc, tu pars avec une défense inédite, c'est-à-dire Event Mazraoui. Event Mazraoui. J'ai eu peur. J'ai eu peur qu'il fasse redescendre Casemiro. J'ai eu peur que Carrick mette Ugarte titulaire. Parce que Ugarte titulaire, moi, je n'allais pas regarder ce match. Parce que ce type, comme je le dis très souvent, ce type, lui et le ballon, ça fait 4. Le ballon, c'est pas son ami, c'est son ennemi. Donc, Ugarte ne jouait même pas, il n'a même pas foulé la pelouse une seconde. Donc, ça, c'était un très bon point, un très bon 11. C'est le 11 qu'on pouvait aligner. Un point, un trait. C'est tout. Et forcé de constater, défensivement, ils se sont gérés. Event, impeccable, même si à certains moments il m'a fait peur. Event, c'est géré. Mazraoui, c'est géré. Dalo, c'est géré. Dalo, je vais revenir sur toi parce que tu m'as fait plaisir. Chaud, c'est géré. Ils se sont tous gérés. Globalement, l'effectif, c'est totalement géré sur ce match. Parce que sur ce match, on joue contre Chelsea. Ils ont mis leur effectif. Ils ont mis, à part Joao Pedro qui n'était pas là, Enzo qui avait réintégré le 11. Donc tu t'es dit, tu as eu un peu peur. Début de match, c'était 50-50. Qui dominaient, on dominait. On avait le ballon, ils avaient le ballon. Mais on leur a laissé le ballon. Honnêtement, on leur a laissé le ballon. On leur a laissé le ballon. On croyait qu'ils allaient faire quelque chose. Mais pout, cette équipe ne fait rien. C'est une équipe de clowns. Donc, je me permets de le dire. Vous êtes contents, les supporters de Chelsea ou pas. Mais vous êtes une équipe de clowns. Regardez-vous, s'il vous plaît. Tous ces joueurs que vous avez signés et aucun d'eux n'est potable devant. My godness. Parce que, qu'est-ce que je veux dire? Estevao, il était dangereux au début. Estevao, il était dangereux. C'est clair. Estevao, il était dangereux. Il s'est blessé. L'autre, il est rentré. Depuis que l'autre, il est rentré, j'ai dit, waouh, c'est terminé. Garnacho est le joueur de football le plus nul, l'Argentin le plus nul que j'ai vu de mon existence. Il est trop nul. Mais ça faisait plaisir parce que Dalot sur son côté droit, il s'est amusé avec Garnacho. Il l'a ramené à gauche, à droite. Garnacho essaie des feintes. Il attrape là. Casemiro revient. Il rentre dedans. Mais ça m'a fait plaisir. Le petit, il était perdu. Il ne savait plus quoi faire avec le ballon. Il croyait qu'il allait rentrer, il allait faire quelque chose. Et ben non, tu ressors du terrain et tu rentres chez toi. C'est fini. C'est tout. Impec, Garnacho, muselé, Garnacho n'a rien fait offensivement. Honnêtement, on va être honnête, on a gagné, mais on a eu chaud. On a eu chaud, c'est-à-dire, même, je ne vais pas dire on a eu chaud. Je ne veux pas dire on a eu chaud. Manchester a gagné, mais on a eu chaud. On a eu chaud, pourquoi je dirais qu'on a eu chaud? Parce que, euh, dans le sens, ils ont eu des situations, ils ont touché la barre, le poteau. Oui, ok, mais honnêtement, est-ce que cette équipe était dangereuse? Est-ce que Chelsea était dangereux? Est-ce que Chelsea nous a fait peur au point où on était dans le salon, on stress, on ne savait plus si on devait boire ou manger, on ne savait plus si on devait aller aux toilettes ou pas, on ne savait plus si on était chez nous ou chez des voisins. Ils nous ont, ils ont mis cette petite crainte, mais rien de plus, parce que Chelsea, ils sont nuls. Non, ils sont nuls. Disons, avec cette charnière, tu n'as pas réussi à marquer. Non, vraiment, c'est qu'il faut se poser des très bonnes questions. Et moi, je reviens à Liam et Keke Rosenior, celui qui se prend pour El Tactico. Gros, le Tactico, c'est Carrick.
Laisse Carrick faire le tactico. Toi, fais ce que tu dois faire parce que tu es nul. Non, je m'attaque à... Et bon, hey, ils n'ont qu'à le garder pendant 5 ans. C'est mieux comme ça même. Comme ça, on va avancer. Nous-mêmes, on n'a qu'à avancer, on n'a qu'à grandir. Et Chelsea n'a qu'à s'embourber. C'est leur problème. Parce que là, on consolide notre place en Ligue des Champions. On met 10 points d'écart entre nous et Chelsea. Sachant que les 5 places vont en Ligue des Champions. C'est tout bénef. C'est tout bénef. C'est tout bénef. Parce que honnêtement, même si on a eu 0,29 de XG, 0,29 de XG, ils ont eu 1,25. On les a fracassés. Et disons la vérité, avec 0,29 de XG, on était meilleur que Chelsea quand même. On a eu des situations dangereuses, mais ça ne s'est pas conclu en tir, c'est tout. Ils ont eu des situations dangereuses, ça s'est conclu sur une barre, sur des barres transversales, mais honnêtement, ils étaient nuls. Ils étaient nuls. Ils étaient nuls. Chelsea et Keke. Et si ça, c'est Drogba voit ça, il va pleurer. Lampard, il voit ça, il va pleurer. John Terry voit ça, il va pleurer. Une équipe où il y a des Garnacho, des Delap, le Ekeke, le catcheur, il croit qu'il est à WWE, il croit qu'il est dans un spectacle d'euro, des Delap, des Neto même, il a fait un bon match parce que c'est ça qui nous ont fait peur. Des joueurs sur le côté qui ne savent pas quoi faire, des défenseurs nuls, un gardien Petrocech, wouh! Mais c'est bien, on nous a donné cette équipe, on l'a fracassée en avance, c'est tout. On avait fait, la défaite contre Lille avait fait mal. On a vu que le fait de ne pas jouer souvent, ça peut être bénéfique à un certain moment, mais à certains moments, pas du tout. Ça nous a fait mal, ça nous a coupé de notre élan. Mais on reprend notre élan contre Chelsea. Chelsea, merci de nous avoir relancés. Merci les petits Chelseaens, les petits Blues de nous avoir relancés. Parce que honnêtement, vous créez des situations, vous jouez comme des enfants. Vraiment, un peu d'expérience parce que chaud, ne pas réussir à déborder chaud de tout un match, ne pas réussir à déborder Dalot de tout un match. Sérieusement, posez les bonnes questions à vos ailiers. Demandez à vos ailiers ce match, ils voulaient faire quoi en fait. Et l'attaquant de pointe de l'AP. Et les gars, excusez-moi, comme je le dis souvent, je suis nul. Je commande juste le foot, mais je ne connais rien au foot. Ça fait des années, ça fait plus de 20 ans que je regarde du foot. Je ne connais rien au foot parce que moi, j'ai plaidé pour que Delap vienne à Manchester United. J'ai plaidé pour que Delap vienne à Manchester United. Forcé de constater que je ne connais rien au foot. Je suis nul. Je suis nul. Parce que Delap, ce catcheur, il croit qu'il est à Randy Orton, tout ça, John Cena. Gros, si on l'avait pris Delap, je pense que je me serais retourné dans ma tombe. Ah, à cet là, je ne suis pas encore mort, je suis encore présent. Mais pour vous dire, Delap, il est trop nul. Non, je suis nul. J'ai plaidé Delap. Jamais de la vie, je vais plaider un joueur comme ça. C'est un catcheur. Il m'a eu avec des passements de jambes contre avec. C'est quoi son équipe déjà? Merde, j'ai oublié son nom. C'est pas Luton? Je crois que c'est Luton. Hein. Je sais plus. Bon, bref, des passements de jambes à droite et à gauche, il me faisait peur. Il faisait des trucs du genre. Et des tirs, des contrôles amortis. J'ai dit Delap, il faut Delap à Manchester United. Je l'ai dit, je l'ai prononcé, il fallait Delap à United. Quand il y avait sa clause à 30 millions. Mais, Dieu merci, il a refusé United pour la Chelsea parce que ce type, il est trop nul. Imagine, tu rajoutes Delap à l'autocar. Gros, on ne va jamais s'en sortir. On n'allait jamais s'en sortir. Mais tant mieux, il a choisi Chelsea. Catcher, merci pour tout. T'es bon, continue comme ça. Tu vas avoir une très grande carrière dans l'UFC, dans la WWE. T'as le gabarit, t'as la force, t'as tout ce que tu veux. Mais oublie le foot et va te concentrer sur les sports de combat. Merci. Et je reviens au MVP du match. Bruno Fernandes, El Magnifico, El Portugueso, notre Portugais qui vient du Sporting, qui est, ah punaise, 18e passe décisif. Et sur le but, devinez qu'est-ce qu'il fait? Bruno est trop fort. Il dépose Garnacho. Bruno dépose Garnacho, centre, Cunha, interception, but. Cunha avait raté une occasion, il s'est rattrapé sur celle-là, sur Bemo qui avait débordé aussi, qui lui avait donné mais il a fait un tiré, c'est raté. Il a contrôlé le ballon plutôt, la balle lui a échappé, ça a raté l'occasion. Mais là, il n'a pas voulu contrôler directement plat du pied, sécurité, but. Et on surfe. Et on surfe avec Bruno. Parce que Bruno, il faut le dire, Bruno, c'est le meilleur joueur de première ligue. Je ne débat avec personne. Toute personne qui vient me dire que Bruno n'est pas le meilleur joueur de première ligue, il n'a qu'à éteindre sa télé.
enlever son abonnement, ne plus regarder la PL et se concentrer juste sur le championnat d'Italie. Parce que c'est le championnat qu'il le faut, les championnats de vieux qui voient rien, qui n'ont pas de football, qui foutent rien. Parce que Bruno, c'est le meilleur joueur de PL. Le meilleur joueur de PL. 18 passes D à 2 buts, à 2 passes D plutôt du record de Thierry Henry et de De Bruyne. Il va le dépasser parce qu'il est trop fort. Même sur le débordement, comment il délaisse Garnacho. Garnacho, il te connaît, il sait que tu es nul, il sait que tu fais pas d'efforts. Débordement sans couler à plat du pied fini. Et on surf. Parce que Bruno, il est trop intelligent. Il n'a pas besoin de toute la vitesse. Garnacho est largement plus rapide que Bruno. On le sait tous. Garnacho est plus rapide que Bruno. Mais Bruno est 100 fois plus intelligent que Garnacho. Quick football, c'est ça qui parle. Pas besoin de vitesse. C'est ta tête qui réfléchit avant et ton corps essuie. Mais Garnacho, c'est le contraire. C'est son corps qui avance. C'est son corps qui avance et après sa tête réfléchit, son compte il est bête. Et Bruno l'a débordé facilement, avec intelligence, fin de passe, fin de corps, passe, Cunha, but. Mais qu'il est fort, El Magnifico. Et si à la fin de la saison, peu importe qui devient champion, s'il n'a pas son titre de joueur de l'année, fermons la première ligue. Parce que ce type, il le mérite. Moi, je le dis haut et fort. Bruno Fernandes, meilleur joueur de PL. Celui qui n'est pas content, il peut me le dire. Mais ça veut dire pour moi, quand même, lui, il ne connaît pas le foot. Moi, je dis, je ne connais pas le foot. Je le dis et je suis nul. Mais celui qui vient me dire que Bruno n'est pas le meilleur joueur de PL cette saison, il est pire que moi. Lui aussi, vraiment, il n'a qu'à venir s'excuser et dire qu'il est nul. Voilà. Mais non, je suis content. On les a fracassés. C'est tout ce que j'attendais. Fracasser Chelsea. On l'a fait, on avance tranquillement. 10 points d'ambiance. On est tranquille. Demain, Aston Villa, Liverpool et tout ça joue. On peut être tranquille, pépère, chez nous, tranquillement. Le week-end se passe bien. Le week-end va bien se terminer. On va finir le week-end troisième. Voilà. Vraiment. Mais honnêtement, je ne vais pas encore me prononcer si je veux que Carrick reste ou pas. Parce que vraiment, moi, pour moi, Carrick, c'est bon pour le court terme. Mais sur le long terme, j'ai un doute. J'attends de voir qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'ils vont mettre en place. Parce que vraiment, l'été prochain sera décisif. Hein, parce qu'il y aura la Ligue des Champions. Donc, on aura toutes les compétitions. Il faut qu'on fasse quelque chose l'année prochaine. Donc, le recrutement, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Parce que cette année, on a fait un bon recrutement. Hein, l'année prochaine, mais bon, on n'y est pas encore. Il reste encore quelques matchs. Ce n'est pas la peine de se projeter aussi loin. C'est une très belle victoire qui fait plaisir. Même avec 0,29 de XG, on a tapé Chelsea. C'est même pas drôle, quoi. Vraiment, j'ai la joie de taper les autres. Mais taper Chelsea, ça me fait rien. Je sais pas pourquoi. En plus, cette équipe, je l'aime pas, en fait. Non, cette équipe, je la déteste. Je déteste Liverpool. Non, Liverpool, c'est dans le corps, c'est dans le cœur. Eux, je les hais. Mais Chelsea, je les hais, mais ma haine, quand je les vois cette année, c'est pas la même parce que ils avaient des joueurs qui nous faisaient peur. Mais cette année-là, ouf, waouh, vraiment, non, c'est catastrophique. Hein. Mais j'espère qu'ils vont même pas aller en Ligue des Champions nulle part. Mais bon, ça me regarde pas, c'est leur problème. Bon, en tout cas, belle victoire de nos Moncuniens qui confortent leur troisième place, leur place en LDC l'année prochaine. Et j'espère que ça va. On va aller en LDC, on va pouvoir prouver en LDC. L'année prochaine, ça sera une nouvelle année. Mais bon, il nous reste encore quelques matchs. On doit les prendre un par un et voir ce que ça va donner à la fin. En tout cas, très belle victoire. Merci l'équipe. Merci pour tout ce que vous faites. Continuez comme ça. Mister Carrick, continue jusqu'à la fin de saison. Après, on verra. Pour le moment, bien joué l'équipe. Vous êtes dans le bon wagon. On continue comme ça. Mais en tout cas, les gars, c'était moi. On se dit à la prochaine. Ça va arriver très, très vite. Mais bon, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. On s'abonne, on like, on like. Et on commente. Ça amène énormément de la force. Ça monte petit à petit. Et c'est grâce à vous. Je vous remercie l'équipe. On se dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Et tchuss!